Bonsoir, au sommaire de ce JT. Coup d'envoi de la campagne d'hiver des Restos du Cœur. L'association a distribué ses premiers repas aujourd'hui et certains centres affichent déjà complet. Une arbalète, une cible et une piscine, le tir subaquatique a de plus en plus d'adeptes. Des équipes du monde entier se sont donné rendez-vous ce week-end à la Mulatière. Et enfin, Jean-François Copé, vainqueur de l'élection à l'UMP. La commission des recours du parti confirme ce soir sa victoire avec 955 voix d'avance. Nous retrouverons dans un instant Jasmine Sorgue en compagnie du filloniste Michel Avard. Des demandes toujours plus nombreuses pour ce début de campagne des Restos du Cœur. Le nombre d'inscriptions a explosé. Dans le Rhône, l'association prévoit une hausse de 5% de la fréquentation cet hiver. Jean-Marc Roffa était ce matin à Vaux-en-Velin pour les premières distributions de repas. C'est parti ce lundi ici au centre de distribution de Vaux-en-Velin. Ils sont une vingtaine de bénévoles à se mobiliser pour servir chaque jour 400 familles. Un petit moment, ça a été débordé parce qu'il y a eu beaucoup de monde d'un coup et maintenant ça commence à gérer un petit peu mieux. Ça aide toujours les familles, ça fait économiser les courses, on va dire, de la semaine. Aujourd'hui, les Restos du Cœur s'inquiètent sur la possible diminution de l'aide européenne puisque le Conseil européen a repoussé les négociations sur son budget, ce qui pourrait amputer les restos, selon eux, de 23% de leurs repas, alors que les demandes sont de plus en plus nombreuses, avec par exemple 28 000 personnes accueillies dans le Rhône. On est de l'ordre de 5% de plus que l'année dernière, mais on avait anticipé cette augmentation. On a, via le national, commandé 5% de plus de marchandises déjà. Mais attention, parce que cet été, on a eu une augmentation de 50% des bénéficiaires qui venaient au resto, donc il y a quand même une inquiétude. Depuis ce lundi, 25 centres comme celui-ci s'activent dans le département pour répondre aux besoins de distribution de 3 millions de repas sur les 115 millions au niveau national. En ce moment, on recrute. Il faut quand même être minimum 20 pour bien distribuer. En marge des repas, les restos proposent aussi des conseils administratifs, des cours de français et même des ateliers de soutien scolaire. 3 policiers niçois jugés en appel pour viol. Ils comparaissent depuis ce matin devant la cour d'assises du Rhône. Les faits s'étaient déroulés en février 2010 à Nice. Alors qu'ils patrouillaient, les agents auraient contraint une prostituée à des relations sexuelles. Les fonctionnaires avaient été relaxés en première instance par la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Elle estime avoir été violée, alors non pas par violence, mais à travers une contrainte que les 4 policiers ont exercé sur elle du fait de leur fonction. Nous allons nous attacher à le démontrer qu'il y a donc un grand écart, un fossé entre la faute disciplinaire et entre la faute pénale. Elle était consentante, elle le dira d'ailleurs, elle n'a jamais manifesté son désaccord total. Et le procès en appel se tient jusqu'à vendredi. Une technicienne de laboratoire s'est suicidée ce matin à l'hôpital de la Croix-Rousse. Selon la CGT, elle ne supportait pas la réorganisation du travail. Jean-François Copé, gagnant des élections à l'UMP, c'est le dernier rebondissement en date dans cette saga qui dure maintenant depuis une semaine. Ce soir, la commission des recours du parti a confirmé l'élection du candidat Copé avec 955 voix d'avance. Mais cette grosse crise risque de laisser des traces dans la famille politique. Pour en parler, on retrouve tout de suite Michel Avard en compagnie de Jasmine Sorgue. Oui, alors plus d'une semaine après l'élection pour élire son président, la bataille fait toujours rage au sommet de l'UMP. Alors on vient de l'apprendre, la commission de recours a validé l'élection de Jean-François Copé. Alors Michel Avard, vous êtes pro-filloniste. Alors une réaction déjà à cette décision de la commission ? Oui, c'était une décision qui était attendue. J'allais dire, elle ne vient pas changer fondamentalement la donne. Reste à savoir comment cette décision va être acceptée dans le processus en cours. Alors on parlait du côté des pro-fillonistes, on réclamait la tenue de nouvelles élections. Nathalie Kosciusko-Morizet a notamment lancé une pétition en ligne. Quid de cette proposition maintenant ? Est-ce qu'elle est obsolète ? Écoutez, c'est vrai qu'il aurait été idéal que nous arrivions sans élection à pouvoir recoller les morceaux. Aujourd'hui, ça me paraît difficile. Je pense que François Fillon refusera cette décision de la Commission nationale des recours. Dès lors, le fait de revoter est effectivement un bon moyen de sortir de cette situation. Mais pour cela, il faut que tout le monde le souhaite. Et à partir du moment où une partie ne le souhaite pas, eh bien, ça n'est pas possible. C'est donc une situation extrêmement compliquée encore ce soir. Donc malgré la décision de la Commission, la légitimité de Jean-François Copé n'est pas forcément installée, acquise.
Écoutez, il est dans le processus, en tout cas celui qui est annoncé comme le président. Cette décision est effectivement refusée. Elle sera contestée par des moyens que je ne connais pas, mais qu'a priori François Fillon compte mobiliser. Tout ça place l'UMP dans une situation extrêmement difficile et dans le Rhône, ce matin, nous avions une réunion dans laquelle nous avons tous plaidé pour l'unité et le rassemblement, quels qu'aient été nos choix du Petit aléa du direct, veuillez nous excuser pour ces petits problèmes techniques. Et Jasmine Sorg était en compagnie de Julien Thomas pour ce direct. Le premier campus Veolia de Rhône-Alpes, inauguré aujourd'hui, l'établissement a ouvert ses portes à Jonage. Actuellement, 52 personnes sont formées au métier du groupe, du CAP au BTS. Thierry Repentin, ministre délégué à la formation professionnelle, était présent à l'inauguration. C'est fait pour que nos salariés soient en permanence au meilleur niveau des nouvelles techniques pour toujours mieux servir nos clients. Ces métiers de service à l'environnement, la gestion de l'eau, mais aussi celle de la propreté ou de l'énergie, en fait, ce sont des métiers relativement jeunes. Mais ce sont des métiers qui évoluent beaucoup. La manière dont on traitait les déchets il y a 15 ans n'a plus rien à voir avec celle qu'on fait aujourd'hui. Ligue 1, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas pour l'OL. Les Lyonnais se sont fait écraser 3-0 hier à Toulouse. De mauvais augure pour les hommes de Rémi Garde qui doivent enchaîner les matchs pour cette fin d'année. Saint-Etienne, Montpellier et Marseille mercredi. Tout est une question de jeu, c'est de comportement dans le jeu, de peut-être un peu de timidité, de frilosité collective, individuelle pour certains. Et je le répète, l'équipe était aussi... quelle équipe peut se passer de 5 joueurs expérimentés et jouer avec autant de jeunes voilà. Marseille, c'est un gros match. On va se défendre sur le terrain et je pense qu'on va faire un gros match. On aura à cœur en tout cas de faire un gros match et de ramener quelque chose... La discipline est née en France il y a 20 ans. Depuis, ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer le tir subaquatique. Armés de leur arbalète et plongés dans une piscine, des adeptes du monde entier se sont retrouvés ce week-end à la Mulatière pour une compétition internationale. Félix Tauben était sur place. Un tireur subaquatique, c'est avoir beaucoup de concentration, le calme pour pouvoir viser au mieux la cible. Apparu en 1967 sur les côtes françaises, le tir sur cible subaquatique a depuis quitté les profondeurs marines pour le carrelage des piscines municipales. Cette discipline émane des pêcheurs sous-marins qui, en mal de compétition pendant la période hivernale, se sont regroupés sur le bassin méditerranéen. En 1987, la Fédération française d'études et de sports sous-marins crée la commission de tir sur cible. D'autres pays suivent, les équipes nationales naissent. 12 ans plus tard, le premier championnat du monde a lieu. 45 années après sa naissance, le tir sur cible subaquatique est devenu un sport nautique à part entière. L'œil se trouve aux alentours de 6 mètres, 6 mètres 20. Donc 6 mètres 20, aucun chasseur a l'habitude de tirer des poissons à cette distance-là. Ce week-end, la piscine de la Mulatière réunissait les meilleures nations à l'occasion de l'Open de France, un enjeu sportif, mais pas que. Il y a 4 ans, la Confédération mondiale d'activités subaquatiques a mis en sommeil par manque de candidats la commission de tir sur cible. Et depuis 4 ans, on se bat pour essayer de relancer l'activité au niveau international. Le tir sur cible subaquatique est pourtant pratiqué partout dans le monde. Malgré le peu de licenciés en France, environ 500, notre pays est une nation majeure de la discipline. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur TLM.